Djambo, Otep, à toutes et à tous. Une salutation spéciale à toutes les femmes kamites, mères de l'humanité, où qu'elles se trouvent, ici sur la terre-mère, aux Amériques, aux Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, en Guyane, en Australie, aux Arabies et en Europe. Nous saluons également au passage tous les courants de la Renaissance kamite pour le travail qu'ils sont en train de faire. Toujours est-il important de rappeler que nous sommes dans un nouveau monde, où l'émergence d'un nouveau ordre scientifique est en édification, dont je suis le meneur de jeu. Je suis le pharaon Boutoubimbene. Nous sommes ici en kamitologie culturelle sur la question de qu'est-ce qu'une iconographie. Nous avions déjà vu 2 cours. Le premier cours était sur la définition de ce que c'est une iconographie. Et le deuxième cours portait sur les analogies entre le corps humain et les institutions sociales et les institutions industrielles. Vous pourriez revoir ce cours, c'est sur ma page Facebook ou encore sur ma chaîne YouTube intitulée La linguistique kamique. Aujourd'hui, nous allons voir le cours numéro 3 qui porte sur la posture des iconographies. La posture des iconographies. Alors, dans ce cours, voici le programme de ce cours. Il y a l'introduction. Après, il y aura l'interprétation ethnographique de cette posture. Et par la suite, nous allons voir l'approche géométrique de cette posture. Et encore, nous verrons l'approche physique-chimie de cette posture. Nous allons aussi voir les rapports de cette posture avec les institutions sociales et les rapports de cette même posture avec les institutions industrielles. Et enfin, nous verrons une référence bibliographique et après nous allons conclure. D'entrée de jeu, nous allons observer 1 minute de silence à la mémoire de notre sœur, de notre femme et de notre mère kamite qui a rejoint les ancêtres. Elle s'appelait Kiese Tima. Aujourd'hui, le pharaon Boutou pleure la sœur, la femme et la mère kamite. Alors, observons 1 minute de silence à la mémoire de la mère kamite. Merci à toutes et à tous d'avoir observé 1 minute de silence à la mémoire de notre chère sœur, notre chère femme et notre chère mère qui a rejoint les ancêtres. Alors, pour rappel, il faut savoir qu'est-ce qu'une iconographie. Une iconographie, selon la définition de la kamitologie, une iconographie kamite est une œuvre d'art visuel constituée d'un ensemble d'éléments mathématiques, d'éléments physiques et d'éléments chimiques d'importance ethnique, représentant soit une corporation
des institutions sociales, soit une corporation des institutions industrielles, soit des formules scientifiques, soit des formules techniques ou encore des personnalités héroïques. Et chaque iconographie a la forme stylisée selon les besoins qu'elle satisfait. C'est-à-dire, donc chaque iconographie a été habillée avec des éléments ethniques selon son institution. Et donc ici, vous voyez bien, il y a une iconographie devant nous. Et cette iconographie a une posture spécifique, surtout au niveau des pieds. Vous allez voir, ces pieds sont positionnés d'une façon remarquable, à ce que ça attire même l'attention. Donc, nous allons analyser ethnographiquement la posture du corps humain. Ce qui nous intéresse ici, c'est la posture des pieds de l'iconographie. Parce qu'il y a une question qui revient souvent. Pourquoi la majorité des iconographies kamites ont un pied en avant? Permettez-moi de vous montrer les pieds en question. Voici donc le spectacle qui s'offre à nous. C'est une posture hyper présente dans la représentation des iconographies kamites. Et c'est un élément à exploiter maintenant et aujourd'hui. Nous allons savoir pourquoi cette posture, surtout en ce qui concerne les institutions sociales et les institutions industrielles. La méthode Bimbene qualifie cette posture de marche. La marche s'appelle Tambula. L'origine du mot Tambula provient des langues Congo. Tambula est composé du préfixe ta et du mot mbula. Le préfixe ta est un principe masculin et le mot mbula renvoie à l'organe génital de la femme, la seule voie d'entrée et de sortie de la matrice. Or, la matrice en langue Congo est qualifiée de Nzungu. Nzungu, donc la matrice. Le Nzungu sert à mouler les identités remarquables, et donc les atomes. La relation de Ta et de Mbula permet au corps humain de se mettre debout. Donc, Tambula, il faut que d'abord le corps humain se mette debout. Se mettre debout est une position géométrique. Là, nous sommes déjà en géométrie. Et lorsque le corps humain se met debout, à travers le pied, lorsque les pieds sont debout, le corps humain est léger. Être léger permet au corps humain de se mouvoir à travers les pieds. Se mouvoir est un mouvement. Là, nous sommes en physique-chimie. Et donc, déjà, la question de la géométrie et de la physique-chimie est relevée. Et par conséquent, la question religieuse attribuée aux iconographies est écartée à grands coups. En définitive, nous dirions que Tambula englobe une gamme très large d'activités, dont les activités géométriques que je venais d'expliquer tout à l'heure, les activités physiques et chimiques et les activités de moulage que je venais de citer tout à l'heure, que je venais d'expliquer tout à l'heure. À côté des langues Congo, nous avons pris une autre langue, la langue Bassa du Cameroun. Le verbe marcher en langue Bassa, c'est ke. La marche elle-même, c'est like, avec comme radical ke. Le radical ke est le nom du nouveau-né dans les langues, en langue Bassa. C'est le nom du soleil levant. C'est ce qui introduit le mouvement. Le ke du Bassa introduit le mouvement, dit le doyen.
le queue du bassin introduit le mouvement. Donc, la marche. Donc, le soleil fait une marche. Lorsqu'il se lève le matin, jusqu'à là où il va se coucher, il fait une marche. Or, cette marche est un mouvement dont on peut qualifier, dont en physique-chimie, on peut donner plusieurs définitions, plusieurs théories. On peut élaborer plusieurs théories en physique-chimie, rien que par la marche du soleil en référence à la marche des pieds. Nous sommes là en kamitologie, c'est-à-dire en sciences les plus avancées de tous les temps. La kamitologie est la science des sciences, dit le pharaon Boutulimbeni. Personne ne peut dire le contraire de ce que je dis. Personne. Personne sur la planète Terre ne peut dire le contraire. Nous avons déjà donné une analyse ethnographique de la posture qui est en face de nous. Maintenant, on va aborder une approche géométrique de Tambula. Voilà, l'approche géométrique de Tambula. Nous dirions qu'il y a deux pieds ici. Deux pieds vivants ici. Donc, les deux pieds sont vivants. Parce qu'on ne marche que lorsqu'on est vivant. Donc, ici, il y a deux pieds vivants. Hein? Nous avons deux pieds vivants ici. Nous voyons ici deux pieds vivants et deux pieds dynamiques. Ces deux pieds sont vivants et dynamiques. C'est très mathématique déjà. Hein? Rien que par ce que je dis, par ce que je vois, c'est déjà mathématique. Nous allons apprendre maintenant à identifier une figure géométrique dans un corps humain, une figure géométrique par rapport aux pieds. Nous avons ici une figure avec deux pieds. Parce que la figure qui est ici a deux pieds. Nous avons une figure avec deux pieds. Maintenant, comptons le nombre de côtés que possède cette figure. Comptons le nombre de côtés que possède cette figure. J'ai énuméré 3 côtés. 1, 2, 3 côtés. C'est-à-dire 1, 2, 3 côtés. Les trois côtés qui ne sont pas encerclés. Ça sont les côtés de cette figure. Il y a 3 côtés. Les 3 côtés donnent une forme apparente. Nous devons aussi vérifier s'il y a 3 coins. Oui, il y a 3 coins encerclés avec le 1, le 2 et le 3 aussi. Il est dit qu'en mathématiques, une figure géométrique qui possède 3 côtés et 3 coins est un triangle. En géométrie, une figure qui possède 3 côtés et 3 coins est un triangle. Donc, Tambula est une figure qui a 3 côtés et 3 coins. J'ai essayé de faire un dessin avec les mains. Écoutez, c'est un beau dessin. Hein? J'ai dessiné avec les mains, donc ne vous tenez pas compte du dessin qui est mal dessiné. Mais tenez-vous de ce que je suis en train de dire. Donc, Tambula, c'est-à-dire la marche ici à 3 côtés et 3 coins. Donc, en mathématiques, toute figure qui a 3 côtés et 3 coins est un triangle. Mais il faut noter que il y a plusieurs formes de triangles. Celui-ci est appelé en langue coloniale française un triangle isocèle. Donc, la forme de ce triangle est appelée en langue coloniale un triangle isocèle. Voilà donc, en effet, la première approche de l'interprétation de cette posture. Voilà donc, mes chers frères, mes chères sœurs, la première approche, tout simple, de l'interprétation de cette posture. La figure est géométrique. Cette représentation n'est pas facile à comprendre, mais ce n'est pas aussi sorcier ni religieux. C'est beaucoup plus scientifique et technique. Voilà la vérité historique. Voilà la vérité scientifique. Voilà la vérité de nos ancêtres. Voilà ce que les ancêtres représentaient. Une figure géométrique. Quel bonheur de voir comment les ancêtres représentaient la géométrie. Voici la géométrie représentée par les ancêtres. Un triangle isocèle.
telle que représentée par les ancêtres. On peut aussi relever d'autres défis scientifiques à partir de cette position, à partir de cette posture. Et donc, c'est beaucoup plus scientifique et technique. Voilà la vérité historique. Malheureusement, la majorité des intellectuels africains sont encore dans l'optique que les iconographies kamites sont religieuses. Ils ne font que répéter ce que les colonisateurs arabes et occidentaux veulent entendre d'eux. L'approche physique-chimie de Tambula, cette posture est assez fréquente pour les iconographies kamites. La marche, c'est-à-dire Tambula. C'est une position classique. C'est très clair. Je ne vais plus répéter encore ça. Cette image est bien lisible. Elle montre la marche, donc Tambula. Elle montre la marche. Or, la marche est un mouvement naturel. Et chaque mouvement naturel adhère aux lois de la physique et de la chimie. Chaque mouvement naturel adhère aux lois de la physique et de la chimie. En physique-chimie, le mouvement du corps humain, comme la marche, est un procédé mécanique et chimique, où il y a mouvement mécanique et l'énergie en mouvement. Il faut noter aussi que l'énergie est produite à partir du mouvement mécanique. L'énergie est produite à partir du mouvement mécanique. Et donc, le mouvement mécanique crée de l'énergie. Le mouvement mécanique crée de l'énergie. L'énergie en physique est exprimée par E. À partir de là, nous pourrions mettre en évidence une formule de physique-chimie pour déterminer l'énergie produite par un corps en marche. En conséquence, Tambula crée de l'énergie. Donc, la marche est un mouvement mécanique qui crée de l'énergie. L'énergie serait égale au produit de la masse du corps et de sa vitesse. Cette relation s'exprime par E égale mv. E égale énergie, m égale mouvement et v égale vitesse. Comme nous venons de voir, un triangle est une figure géométrique de 3 côtés et 3 coins. Nous allons maintenant, du point de vue physique-chimie, chercher à trouver son centre de gravitation. Mais il est très important de rappeler ici que pour n'importe quelle figure géométrique, son centre de gravité est le point auquel la figure tient son équilibre. Cela signifie que le centre de gravité d'un triangle correspond au centre de masse de ce triangle noté ici, A. C'est la signification physique du centre de gravité. Cette approche consiste à trouver le centre géométrique de Tambula pour enfin localiser son centre de gravité. Voilà. Pour les institutions sociales, nous avons pris ici l'exemple de l'institution politique. En termes d'institution politique, Tambula symbolise les affaires extérieures. Nous allons passer maintenant au rapport avec les institutions industrielles. Tambula, les rapports avec les institutions industrielles. Voilà. La marche est donc Tambula. C'est activer un corps. C'est activer un dispositif. C'est aussi activer un système établi. Les pieds servent de marche et d'arrêt de marche. Les pieds servent de marche et d'arrêt de marche. En électricité bâtiment, par exemple, c'est le même rôle que joue l'interrupteur, marche et arrêt du circuit électrique. Dans tous les secteurs de l'industrie, ce principe de Tambula est intégré, est toujours important parce que il faut toujours Tambula pour faire marcher un dispositif. Il faut toujours la présence de Tambula. Donc, le principe de Tambula pour faire marcher un dispositif. Nous avons dit lors de l'interprétation ethnographique de Tambula, donc la marche,
que le nzungu permet de mouler les atomes. Et chaque nzungu a une valeur géométrique et chimique. En industrie métallurgie, par exemple, le fourneau permet de préparer les atomes. Aussi, en industrie d'imprimerie, par exemple, on fabrique un petit nzungu en cuivre qui sert à reproduire un caractère. Donc, dans chaque imprimante, il y a une forme de matrice qui est nzungu. Il y a une forme de matrice en cuivre, souvent, qui permet de reproduire le caractère de ce qu'on va imprimer. Et donc, le concept de marche, en un mot, comme les ancêtres l'avaient déployé, le terme tambula est en rapport avec plusieurs concepts industriels dont nous pourrions élargir des recherches, continuer des recherches pour découvrir encore plus de ce qu'est tambula. Maintenant, nous abordons la problématique des références bibliographiques. À ce jour, il faut le savoir, à ce jour, il n'existe aucune référence bibliographique des iconographies kamites en termes d'interprétation ethnographique. La seule référence bibliographique sera le livre du pharaon Boutoubimbeni qui sera publié à la fin de cette année. Dans le livre, dans un premier temps, nous avions intitulé les principes fondamentaux des institutions sociales et des institutions industrielles. Mais après la lecture de plusieurs sages, ils nous ont conseillé de changer le titre. Nous l'intitulons maintenant Manuel pour la description ethnographique des iconographies kamites antiques. Le volume 1 porte sur le traité théorique et pratique des corporations des institutions sociales. Le volume 2 va porter sur le traité théorique et pratique des corporations des institutions industrielles. Et le volume 3 portera sur le traité théorique des institutions de pédagogie. Voilà. Le traité théorique des institutions de pédagogie. Le 3 et le 4 portera sur le traité théorique des formules scientifiques et techniques. Alors, en termes de conclusion, nous dirions que en kamitologie culturelle, un triangle isocèle s'appelle tambula. Tambula est ce qu'on appelle le triangle isocèle en français. Voilà. Tambula est aussi un mouvement physique et chimique. Tambula est la symbolique de l'interrupteur en termes d'électricité bâtiment. Et enfin, tambula se rapporte aussi au registre administratif en sociologie. En sociologie, tambula se rapporte aussi au registre administratif. C'était la kamitologie culturelle. Qu'est-ce qu'une iconographie kamite? Cours numéro 3. La posture des iconographies kamites avec le pharaon Boutoubimbeni. Vie, force, santé. Djambo. Otep, Otep, Otep.